Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel est au cœur du royaume du Maroc, au cœur des problématiques des Marocains, aussi de l'étranger. Le temps de rentrer en contact avec notre chroniqueur Saad Abdelkrim Belgendouz, un spécialiste dans les affaires de la migration et surtout le dossier émireux qui est sur la table ces derniers jours. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Saad Abdelkrim Belgendouz du Royaume du Maroc de Rabat. Ahlan wa sahlan Saad Abdelkrim. Salam alaikum. Marhaban Saad Abdelkrim Belgendouz. Donc l'actualité oblige, comme on n'a pas cessé de le répéter, ça fait un certain temps. L'émission Arc-en-Ciel, initiatrice de la boîte à idées que nous proposons au gouvernement marocain et aux institutions concernées par le dossier des émireux depuis un certain temps, avec bien sûr des réflexions et des propositions d'un grand nombre de émireux de différents bords, de différentes compétences. Le temps est arrivé. Maintenant, nous sommes sur la déclaration officielle du gouvernement, sur sa politique générale et le dossier émireux qui nous intéresse de près. Et vous êtes un spécialiste en la matière. Nous souhaitons avoir des clarifications ou peut-être des recommandations, espérons-le, qui seront prises en compte lors de cette déclaration tant attendue. Saad Abdelkrim Belgendouz, la kalima. Merci. Voilà, alors cette chronique, elle va comporter deux parties. La première est d'aller au-delà du constat du rattachement du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration au ministère des Affaires étrangères pour savoir le pourquoi, les raisons de cette décision et voir ses conséquences pratiques. Voilà. La seconde partie sera consacrée à des propositions concrètes en matière de Marocains résidant à l'étranger et d'immigration au Maroc à inscrire dans la déclaration gouvernementale qui sera présentée le mardi prochain, parce que ça devait avoir lieu vendredi et ça a été décalé le mardi prochain. Je souhaiterais également, en conclusion, en fonction du temps, Saad Abdeltif, réagir à deux déclarations en conclusion. Celle du ministre des Émireux par rapport à la boîte à idées et deuxièmement, je voudrais faire un bref commentaire au sujet de l'interview qui a été donnée par le secrétaire général du CCME au journal El Massa concernant les problèmes et les propositions en matière de communauté marocaine à l'étranger. Justement, c'était les deux questions que j'ai réservées pour vous à la dernière minute de votre intervention. Puisque vous les avez évoquées, c'est une bonne chose. Allez-y, je vous en prie, voilà. Le temps presse. D'accord. Alors, en liaison avec la première partie, voici comment, en automne 2007, peu avant qu'il ne soit nommé Premier ministre, Abbas El-Fassi, alors secrétaire général du parti de l'Istiqlal, justifiait l'existence d'un ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, délégué auprès du Premier ministre, poste qui allait être occupé par Mohamed Amer de l'USFP, actuel ambassadeur du Maroc en Belgique. Je cite, « Les émireux, à mon avis, devraient dépendre du Premier ministre car ils ont des problèmes de transport, d'éducation, d'enseignement de l'arabe, d'accès aux imams pendant le ramadan, de santé, de culture, etc. Autant de problèmes transversaux. Il faudrait que le ministre délégué ait le soutien du Premier ministre, que les autres ministres sachent que quand ils ont une requête du ministre des Marocains résidant à l'étranger, cette dernière vient en fait de la primature. Voilà la déclaration de Abbas El-Fassi. À notre sens, le fait que le ministère des Émireux soit délégué auprès de la primature permet en effet la centralisation de la conception pour tout ce qui touche les Marocains résidant à l'étranger,
de la décision et de l'exécution. De manière générale, les ministres délégués auprès du chef du gouvernement sont des collaborateurs directs du chef du gouvernement avec rang de ministre. Ils sont en plus étroite liaison avec lui que les autres membres du gouvernement, pouvant mieux, de la sorte, coordonner avec les autres départements concernés et faire entériner rapidement les décisions. Ajoutons le fait qu'étant stratégique, le dossier de la communauté des citoyens marocains à l'étranger constitue une spécificité qui doit être abordée dans sa globalité et de manière intégrée et non pas être traitée de façon émiettée et parcellaire. Alors pourquoi, dans le cas de l'architecture d'ensemble du gouvernement al-Othmani, n'avoir pas envisagé un ministère chargé des MRE et des affaires de la migration qui soit délégué auprès du chef du gouvernement, et pourquoi, en fin de compte, ce ministère est devenu délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Faute de transparence et de clarification amenée par les acteurs institutionnels et politiques concernés, on s'en tient à 5 hypothèses que je voudrais évoquer brièvement. La première éventualité est à écarter d'emblée, à savoir que le département n'aurait été demandé par aucun parti politique lors des consultations ayant précédé à la constitution du gouvernement Othmani. Ceci est totalement inexact, puisque le ministère a été affecté à l'USFP et qu'il a été demandé par d'autres partis politiques, dont le Mouvement populaire et le PJD, qui a même proposé un nom, en l'occurrence une MRE d'Italie. Deuxième hypothèse, qui paraît plus proche de la réalité. L'existence d'un ministère à part entière chargé des MRE, des affaires de la migration, a-t-elle été considérée comme quelque chose de démesuré et de disproportionné par rapport à l'ampleur de la responsabilité et de l'action à mener? Si l'on retient cette hypothèse, cela voudrait dire que le département à part entière a été écarté en raison de la sous-évaluation de la densité du dossier et de la minimisation de la diversité des volets de l'émigration et de l'immigration. Cela veut dire que le département à part entière a été appréhendé comme de trop. Ce serait l'expression d'un désintérêt pour ce secteur, le signe que le dossier a été considéré comme secondaire et qu'il y a d'autres domaines bien plus urgents, plaçant ainsi la question de l'Jalia au bas de l'échelle des valeurs. En bref, le dossier est désormais considéré comme une simple affaire étrangère. Une troisième éventualité existe. Il s'agirait de l'échec, voire même de la faillite totale du ministère à part entière chargé des MRE des affaires de la migration. Ceci est inexact. D'abord, concernant le volet immigration au Maroc, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage politique de reconnaître qu'un bon travail a été accompli lié à la nouvelle politique migratoire du Maroc, impulsée par Sa Majesté le Roi en septembre 2013, même s'il y a eu, au niveau gouvernemental, un retard énorme concernant la législation la concernant. Par ailleurs, si au niveau du dossier MRE, il y a insatisfaction, celle-ci est moins liée à la structure elle-même qu'à la politique qui a été menée sous les deux gouvernements Benkiran, où se sont succédés à ce département deux ministres. S'il fallait dégrader, voire s'il fallait mettre sur la voie de la suppression des départements ministériels à part entière, chaque fois que leurs titulaires ont échoué par immobilisme, mauvaise gestion, absence de vision et de stratégie, ou bien par choix politique défectueux, rares seraient les ministères qui auraient pu encore exister en tant que structure à part entière lors de la formation du présent gouvernement, l'Othmani. Ceci, même pour les départements où ont été reconduits les mêmes ministres, car un ministre qui se succède à lui-même n'est pas nécessairement un critère de bonne gestion. Par conséquent, il est nécessaire à notre sens d'avoir un ministère à part entière délégué auprès du chef du gouvernement. C'est le caractère transversal du dossier et son aspect éclaté et émietté entre plusieurs instances d'intervention qui nécessite, dans une démarche intégrative, de conférer à un organe gouvernemental placé directement auprès du chef du gouvernement la responsabilité globale des questions relatives à la communauté des citoyens marocains à l'étranger, auxquelles s'ajoutent depuis fin 2013 les affaires de la migration. Quatrième hypothèse. Prétendre que le dossier MRE et affaires de la migration n'est pas multidimensionnel n'est qu'un déni de réalité. Si on n'admet pas le caractère transversal du dossier, comment justifier alors l'existence d'une commission interministérielle chapeautée par le chef du gouvernement concernant d'abord le volet MRE, tout seul, auquel a été ajouté depuis fin 2014 le volet
immigration étrangère au Maroc. Comment est-on arrivé à cette situation de rattachement du ministère émireux au ministère des Affaires étrangères? De notre point de vue, et c'est notre cinquième hypothèse, cet objectif était planifié et on n'attendait que le moment propice pour le faire. Comment ça s'est passé? En effet, il s'agit de préciser que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération avait officiellement procédé en août 2011, donc juste avant les élections qui devaient avoir lieu en novembre 2011, à une mise à niveau substantielle de son organigramme, relevant ici que certaines des principales nouvelles attributions de la Direction des Affaires consulaires et sociales, DACS, se chevauchaient déjà avec les principales prérogatives du ministère qui était à l'époque délégué auprès du Premier ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger. Par conséquent, déjà en 2011, on avait préparé le terrain pour l'affectation entière du dossier émireux au ministère des Affaires étrangères. Mais à l'époque, les partis politiques, et notamment l'Istiqlal, qui allait hériter du département avec Simazouz, et le PJD, qui allait diriger le gouvernement, avaient assuré une certaine vigilance et ont fait face à la tentation d'accaparement des prérogatives du département de la communauté par les affaires étrangères, ce qui n'a pas été le cas depuis la nomination de Ben Kiran comme chef de gouvernement désigné à la suite du scrutin législatif du 7 octobre 2016. Celui-ci ne s'est nullement préoccupé, en fait, pendant les 6 mois pratiquement, d'architecture gouvernementale et encore moins de programme, concentrant ses efforts uniquement sur l'obtention d'une majorité sur mesure à sa guise. Ce parti doit rentrer et celui-ci doit mettre là. Ce flottement au niveau de la méthode et le retard démesuré pris dans la formation de la majorité a été très négatif. On ne s'est pas préoccupé du fond, si bien qu'avec le changement de chef de gouvernement désigné et l'arrivée de Saddin L'Othmani, tout devenait urgent et la méthode devenait celle de la précipitation et de l'imposition de certains schémas préétablis. À notre sens, donc, visiblement, ce n'est qu'un début vers la suppression, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger. Alors, quel impact ceci a sur le ministère actuel chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration? Avec la nouvelle mesure, la liberté de mouvement du département est restreinte. Ses possibilités d'action sont amoindries. Sa marge de manœuvre est réduite de manière draconienne et son action est pratiquement étranglée en attendant sa suppression pure et simple. Par conséquent, il y a péril en la demeure. Le danger est à rappeler et l'alerte doit être relancée en espérant que lors de la discussion de la déclaration gouvernementale au Parlement, en espérant que le message parvienne dans l'enceinte des 2 chambres du Parlement et que les prises de parole des uns et des autres soient à la mesure de la gravité du moment. Encore une fois et encore, gare à un nouveau gâchis. Vouloir, en fin de compte, démanteler ou liquider le département chargé des MRE en transférant ses attributions et compétences au ministère des Affaires étrangères serait, comme cela s'est passé en 1997, à nouveau un immense gaspillage, montrant qu'au Maroc, au lieu de capitaliser l'expérience, de renforcer l'acquis, on fait table rase de ce qui a été réalisé et on supprime la continuité. Les 5 millions de citoyennes et de citoyens marocains à l'étranger méritent plus que cela. Leur devenir ne peut constituer désormais une simple affaire étrangère pour le Maroc. Dossier national pour le Maroc, son traitement n'exige pas uniquement l'implication du gouvernement, du Parlement, de la société civile. À notre sens, c'est également une question d'État. Il s'agit donc de faire en sorte que le département chargé des MRE et des affaires de la migration reste comme ministère avec toutes ses attributions et compétences et que les pouvoirs du nouveau ministre ne soient pas amputés mais restent entiers. Espérons donc que, en partant du volontarisme et de la combativité du nouveau ministre, mais sans placer ceci dans le cadre de l'affrontement, ministre qui est un ancien syndicaliste de la CDT, espérons que cette amputation n'aura pas lieu. Par conséquent, le programme du gouvernement en matière de MRE et d'immigrés au Maroc est déjà tributaire de l'architecture gouvernementale. Alors, abordons maintenant la deuxième partie consacrée aux propositions
concernant le dossier MRE et immigration étrangère que l'on souhaiterait voir inscrit au programme du gouvernement en tant qu'engagement précis avec des échéances et l'énoncé des moyens d'exécution. On s'attellera ici à quelques propositions centrales, sachant bien entendu que dans les détails, les attentes des Marocains résidant à l'étranger sont évidemment multidimensionnelles. Elles sont économiques, sociales, culturelles, éducatives, religieuses, administratives, politiques et démocratiques. Toutes ces préoccupations et attentes, développées au fil du temps, notamment dans la boîte à idées de l'émission marocaine Arc-en-Ciel, sont à prendre en compte, sans négliger aucune d'entre elles, et doivent être précisées par la suite dans le détail, dans un programme ou plan d'action quinquennal du ministère chargé des MRE et des affaires de la migration, plan d'action quinquennal qui n'existait pas pour ce département sous les deux gouvernements Benkiren. Donc il s'agit de faire une différence entre le programme, la déclaration gouvernementale qui prend évidemment les grands axes, les grandes préoccupations, et le plan d'action qui, lui, doit aller dans le détail et qui doit reprendre évidemment dans le détail toutes les propositions. Au niveau méthodologie de l'action gouvernementale en matière de citoyens marocains à l'étranger et d'immigration étrangère au Maroc, on insistera sur la nécessité d'avoir au niveau de la déclaration gouvernementale des priorités bien définies, des engagements précis, concrets, chiffrés, et non pas de rester sur des formulations très vagues. Sur ce point très important, les programmes des partis politiques présentés lors des élections législatives pour constituer une sorte de contrat entre les parlementaires élus et les électeurs ne sont pas le plus souvent d'un grand secours. Ceci ne veut pas dire évidemment que tous les partis politiques sont dans ce cas. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure en quoi certaines propositions de certains partis pourraient être reprises au niveau de la déclaration gouvernementale. Pour l'instant, arrêtons-nous sur l'USFP, puisque c'est un ministre ittihadi, Karim Ben Atiq, qui est désormais chargé du dossier au niveau gouvernemental. Le programme électoral USFP lié au scrutin législatif du 7 octobre 2012 avait un titre très attrayant, intitulé 55 AC, 555 mesures. Alors décryptons ce titre. Il s'agit de mettre fin à au moins 55 dysfonctionnements, donc 55 AC. Dysfonctionnements graves dans tous les domaines dont aurait été responsable le gouvernement Benkiren et de proposer toute une série de mesures dont 5 concernent plus particulièrement les Marocains du monde. Ces mesures touchent les volets administratifs et consulaires, l'aspect éducatif et culturel, la dimension sociale, le volet institutionnel, l'aspect politique au sens large. Mais sur tous ces aspects, la formulation est restée trop vague et imprécise, ne renvoyant à aucun objectif déterminé ou engagement bien ciblé. Prenons un exemple du programme de l'USFP. Une des mesures dit ceci, je cite, « Octroi aux Marocains du monde des droits instaurés en leur faveur par la Constitution de 2011 en termes d'action à la participation politique, ainsi que d'ouverture sur l'ensemble des compétences marocaines expatriées en vue de faire profiter le pays de leur expérience, de les associer à toutes les instances de gouvernance prévues pour la Constitution en assurant à cette catégorie de citoyens marocains une représentativité conséquente dans l'ensemble des institutions étatiques et en approfondissant la réflexion sur le projet de création d'un Conseil supérieur de l'immigration. À notre sens, on ne gagne rien et on n'avance pas du tout si on reprend ce genre de mesures dans la déclaration gouvernementale. Pourquoi? Parce que la formulation est très vague. À titre d'exemple, il n'y a plus d'engagement précis à défendre la réalisation du droit à la députation des citoyens marocains établis à l'étranger. Il ne s'agit pas simplement de dire la participation politique, ne sachant pas si ça doit se dérouler au niveau local ou au niveau régional ou autre, mais il s'agit de préciser, bien entendu, par exemple, qu'elle doit avoir lieu également au niveau de la Chambre des représentants. Et ceci, d'autant plus que l'USFP avait pourtant présenté auparavant une proposition de loi concernant la députation des citoyens marocains à l'étranger. Par ailleurs, aucune vision précise sur le futur CCME n'est développée, sauf à dire qu'il s'agit d'approfondir la réflexion, mais sans proposer de pistes concrètes sur les modalités de composition. Faut-il y avoir un conseil nommé, ou bien un conseil élu? Quelles seraient ses prérogatives, etc.
alors que là aussi, l'USFP avait pourtant déposé à la même date, c'est-à-dire en février 2014, une proposition de loi pour l'opérationnalisation de l'article 163 de la Constitution. Par conséquent, à nous en tenir à la formulation de la mesure contenue dans le programme électoral de l'USFP, on ne progresse nullement sur les objectifs précis, les modalités de réalisation, les délais d'exécution. Lorsqu'on dit approfondir la réflexion, s'agit-il d'une autocritique sur sa propre proposition de loi, du constat que la situation n'est pas encore mûre? Or, sur tous les plans, il faut être par conséquent concret, avec des choix clairs et un échéancier bien défini. Dans cet esprit, et pour nous en tenir à la déclaration gouvernementale proprement dite, et non pas au plan d'action détaillé du ministère qui devrait normalement être établi par la suite, voici nos propositions précises qui rentrent dans le cadre de la boîte à idées. Ce n'est pas un simple sujet intellectuel ou d'analyse faisant l'objet d'une chronique, mais c'est du concret, en distinguant les deux volets, celui de Jalia et celui des immigrés au Maroc. Pour ce qui est d'abord du dossier citoyen marocain à l'étranger, nous formulerons brièvement 5 propositions principales, en précisant que nous avons beaucoup hésité à le faire dans la mesure où il n'y a pas du neuf à ce sujet. Ces propositions sont des répétitions ayant déjà été formulées plusieurs fois dans le passé. Alors, première proposition. Nous insisterons en premier lieu sur la nécessité absolue d'élaborer enfin une stratégie nationale globale, cohérente et intégrée en matière de communauté des citoyens marocains à l'étranger. J'ai beaucoup hésité en effet à remettre à nouveau au premier plan la question de la stratégie nationale concernant Al-Jalia, lorsqu'on observe qu'en dépit de multiples interventions de la plus haute autorité du pays, le problème reste entièrement posé. La question n'a pas été résolue en effet jusqu'ici, malgré le discours royal du 6 novembre 2007 qui appelait à ce que l'action publique en direction de Jalia s'inscrive, je cite, dans le cadre d'une réflexion renouvelée et rationnelle et d'une révision profonde de la politique d'émigration à travers l'adoption d'une stratégie globale mettant fin au chevauchement des rôles et à la multiplicité des intervenants. Fin de citation. La question de cette stratégie nationale reste encore posée en 2007, en dépit également des directives données en ce domaine au président et au secrétaire général du CCME lors de leur nomination le 21 décembre 2007. Citant à ce niveau le communiqué du cabinet royal du 21 décembre 2007 qui dit ceci. Sa Majesté le Roi a réitéré sa ferme volonté à ce que le Conseil, compte tenu des potentialités et des compétences qu'il recèle en tant que force de proposition, contribue, en collaboration avec l'ensemble des autorités, à la mise au point d'une stratégie nationale d'émigration globale, multidimensionnelle, et prenant en considération les développements et les mutations accélérées que connaît ce phénomène. Cette stratégie doit être fondée dans ses dimensions nationales, régionales et internationales sur la cohérence et la complémentarité de l'action des autorités et des instances qui en ont la charge. Fin de citation. Certes, il y eut entre 2012 et 2013 une tentative d'élaboration de cette stratégie à travers une étude chapeautée par l'IRES, Institut Royal d'Études Stratégiques, en partenariat avec les institutions concernées, à savoir le ministère des MRE, le CCME, la Fondation Hassan II. Mais, pour de multiples raisons, du fait notamment que ces institutions étaient juges et parties, cette étude n'a pas du tout abouti. Voilà pourquoi, à notre sens, le discours 15, ou discours du trône 2015, est revenu à la charge dans les termes suivants. Je cite, « Nous réitérons notre appel pour élaborer une stratégie intégrée, fondée sur la synergie et la coordination entre les institutions nationales ayant compétence en matière de migration et pour rendre ces institutions plus efficientes au service des intérêts des Marocains de l'étranger. » Par conséquent, et de notre point de vue, dans le cadre de la déclaration gouvernementale, l'inscription de la nécessité d'avoir une stratégie nationale en matière de communauté des citoyens marocains à l'étranger reste d'une actualité brûlante et on ne peut pas, au nom de la recherche du nouveau et du refus des répétitions, occulter cette question fondamentale.
tant que des problèmes de fond subsistent. Il faut en parler et ne pas les passer sous silence. Il faut les soumettre à nouveau au débat, s'interroger sur le pourquoi de leur non-résolution et chercher les moyens de les dépasser. Voilà, c'est Abdeltif, chères auditrices et auditeurs d'Arc-en-Ciel, notre conception de l'engagement citoyen et du débat public démocratique, et je suis sûr que vous partagez cette démarche de critique constructive du débat pour avancer. Justement, deuxième proposition concrète, mettre à niveau, parce que quand on parle de stratégie, il y a un certain nombre de questions évidemment fondamentales qui se posent. Par exemple, quel type de lien, quel type de relation entre le Maroc et les citoyens marocains à l'étranger? S'agit-il uniquement des relations financières, des liens économiques, ou bien d'autres liens? Lesquels? Mais il y a aussi la nécessité, évidemment, de mettre à niveau les institutions qui sont chargées du dossier. Et là, il faut les prendre à part. Donc, deuxième proposition principale, mettre à niveau toutes les institutions chargées du dossier MRE. Dans ce cadre, nous faisons nôtre la proposition du mouvement populaire, parti du mouvement populaire, contenue dans son programme électoral législatif du 7 octobre 2016. Cette proposition dit ceci: revoir la structuration, la fonction et l'efficacité des institutions nationales dédiées au domaine de la communauté marocaine résidant à l'étranger, avec l'objectif de les démocratiser, de renforcer leur représentativité et d'intégrer en leur sein de nouvelles compétences de Marocains du monde. Fin de citation. De notre point de vue, les institutions dont il s'agit de revoir la structuration, la composition, les missions, la gouvernance sont les suivantes, avec la nécessité de revoir les textes les régissant. Premièrement, ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, avec la nécessité de le garder, et non pas de le dissoudre. Deuxièmement, Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, nécessité de réviser de fond en comble la loi 1989 portant sa création, dans le but notamment de préciser les missions et de démocratiser son comité directeur, qui est limité actuellement, s'agissant de la composante MRE, aux amicales de triste mémoire. Troisième lieu, réviser le Daïr de 2008 concernant le Conseil européen des oulémas marocains pour qu'il y ait effectivement un encadrement judicieux, un encadrement religieux judicieux des citoyens marocains à l'étranger. Quatrième lieu, réformer de fond en comble Banque al-Amal. En cinquième lieu, s'agissant du CCME, partant de l'article 163 de la Constitution, il s'agit de hâter la mise en place par le biais d'une loi, un CCME représentatif, démocratique, transparent et efficient. Partant du discours royal du 6 novembre 2007, auquel tout le monde est invité à se référer, le prochain CCME, pour sa composante EMRE, doit être élu. Cette élection, elle aurait un double avantage. Elle permettrait en premier lieu d'avoir des conseils consulaires élus dans les pays d'accueil. Et en second lieu, second avantage, elle permettrait de constituer un collège électoral qui permettrait, moyennant révision de l'article 63 de la Constitution, d'élire dans un second temps des conseillers éméreux qui siégeront à la deuxième chambre. Mais là, attention, les élections doivent être démocratiques et transparentes. Ceci veut dire que les consulats, certaines administrations ou institutions nationales n'ont pas à mettre en avant et privilégier certains groupements, confédérations ou cercles pour les préparer à être représentatifs des éméreux. Il s'agit donc, j'allais dire, de mettre une croix ou la croix, je ne sais pas comment il faut le dire, sur ce genre de pratique consistant à soutenir certaines confédérations ou cercles, ou je ne sais pas comment il faut les nommer. Troisième proposition principale, il s'agit d'appliquer réellement l'article 18 de la Constitution en procédant à la vérification par le chef du gouvernement, à la vérification pour que ces institutions intègrent effectivement, toutes les institutions de bonne gouvernance concernées, intègrent effectivement des citoyens marocains à l'étranger. Quatrième proposition, mettre en application l'article 17 de la Constitution en permettant, dès le prochain scrutin législatif, l'élection de députés éméreux dans le cadre de circonscriptions électorales législatives de l'étranger. Pour y parvenir sur ce point, nous souscrivons là aussi
à une proposition du programme électoral du mouvement populaire qui dit ceci: adopter une démarche politique consensuelle, concevoir et décider dans cet esprit des procédures de gestion et des mécanismes techniques permettant aux Marocains du monde la participation politique et leur garantissant leur représentation au sein de l'institution parlementaire. Rapidement, Sibel Gendouz, Allah يخليك الوقت قضى ليا rapidement parce que me reste la question principale par rapport à la dernière déclaration de Abdallah Boussouf. De ce point de vue, cette dernière suggestion du mouvement populaire devrait être retenue de manière consensuelle dans le programme du gouvernement et donner lieu dans les 100 premiers jours du gouvernement Saad Dine Othmani à l'organisation d'un débat national sous le haut patronage royal avec la participation étroite et démocratique, notamment de la société civile MRE. Enfin, 5e proposition, concernant la nécessité, il s'agit de la nécessité de la promotion et de la défense des droits sociaux des Marocains résidant à l'étranger. Il y a la nécessité, d'une part, de signer de nouveaux accords de sécurité sociale avec les pays avec lesquels ce n'est pas encore fait, et en second lieu, de réviser de fond en comble les accords bilatéraux de sécurité sociale existants pour élargir les droits, mais de ne pas le faire comme ça a été fait avec les Pays-Bas. Qui concerne le dossier des immigrés au Maroc, avec la nécessité de finaliser dans les 100 premiers jours la loi sur l'asile et la révision approfondie de la loi 0203 du 11 novembre 2003. Il s'agit également de mettre en application l'article 30 de la Constitution dès les prochaines élections locales, permettant à certaines conditions le vote des étrangers aux élections locales. Enfin, s'agissant de la commission interministérielle présidée par le chef du gouvernement, concernant aussi bien le dossier MRE et les affaires de la migration, il s'agit de revoir ses attributions, sa composition, son mode de fonctionnement. J'ai une question qui me tient à cœur. On a tous reçu l'intervention de C. Abdallah Boussouf. Rapidement, en 2 minutes, dites-moi ce que vous pensez, vous, en tant que chercheur. Oui, j'ai lu l'intervention qui a été faite dans le cadre du débat public au niveau de l'Massa. Je pense que c'est une interview qui a un double intérêt. Bon, elle montre d'un côté que le champ de mesures à prendre et de réformes à entreprendre en matière de citoyens marocains à l'étranger est immense. Et de l'autre côté, elle montre que le rôle de suivi de fonctions consultatives et de fonctions prospectives du CCME en particulier doit être assumé. Or, précisément, ces missions qui constituent le cahier de charge du CCME ne sont pas assurées, disons, sur les principaux sujets évoqués par le secrétaire général du CCME, c'est Abdallah Boussouf. On aurait dû avoir, depuis le temps, des avis consultatifs bien étudiés et élaborés, ce qui n'est pas du tout le cas. Comme par ailleurs, on aurait dû avoir évidemment des rapports stratégiques et c'était le moment pour faire profiter à la fois le gouvernement, le nouveau gouvernement, et en même temps les divers groupes parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, du bénéfice de ces réflexions. Par conséquent, si on peut voir les choses de manière positive, on peut considérer que ce que vient de dire le secrétaire général doit être une feuille de route pour les premiers mois du futur CCME, parce qu'il n'y a pas que ça, mais CCME qui doit être mis en place très rapidement, de manière démocratique et transparente, ouvert de manière démocratique sur le Jalia, et qui doit donc être efficient et qui doit jouer pleinement son rôle. Voilà. Parfait, c'est Belgendouz. À la prochaine fois. On continuera, comme je l'ai annoncé depuis un certain temps, on continuera le débat par rapport à ce dossier. Nous attendons avoir au moins une déclaration du nouveau ministre des MRE, et à partir de là... Oui, parce qu'il vient de déclarer qu'il allait faire une série de rencontres à l'étranger. Bon, moi je dis voilà, moi ce que je lui suggère, c'est qu'avant de faire cette tournée, qu'il écoute d'abord au niveau de la boîte à idées. Il y a des dizaines d'heures d'enregistrement de propositions concrètes, qu'il en bénéficie d'abord avant de venir. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, Sibel Gendouz, il n'y a pas de raison qu'il l'a pas déjà écouté. On reparlera de ce sujet, j'en suis sûr et certain qu'il y aura des surprises.
Je vous dis à très bientôt. Et merci infiniment par rapport à cette chronique très intéressante et surtout cet avis par rapport à la dernière déclaration de M. Abdullah Boussouf, secrétaire général de CCME. مع السلامة مع السلامة الله يسعدك يا سيدي. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.